Dimanche 17 mai 2020, c'est le 6e dimanche de l'année liturgique A. Les lectures proposées à notre écoute, à notre méditation et à notre prière sont les suivantes. Première lecture, Livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8. Le psaume 65, la deuxième lecture de la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15 au verset 18. L'évangile de Jésus-Christ est de Saint Jean, chapitre 14, verset 15 au verset 21. Bien-aimés et dans le Seigneur, l'économie de la parole de Dieu de ce dimanche est révélatrice du lien indéfectible qui lie Jésus-Christ à ses disciples. Nous sommes proches de ce Jésus qui va retourner vers son Père. Ce retour intervient après sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi dans la première lecture, nous avons la possibilité de voir une Église totalement en train de grandir. Le livre des Actes des Apôtres présente donc la persécution qu'a provoqué la dispersion d'une partie de la communauté chrétienne de Jérusalem. Actes chapitre 1, verset 4. Philippe, l'un des 7 institués d'abord pour le service des tables, trouve refuge en Samarie, où il prêche l'évangile en accomplissant des signes semblables à ceux de Jésus. Le baptême des Samaritains amène donc les apôtres, Pierre et Jean, à sortir eux aussi de la Judée. Un exemple d'attention aux signes des temps, à retenir donc aussi et à méditer. Les apôtres dans notre Église catholique sont les colonnes de l'Église. Leur vie, leur action et leur prédication sont d'une grande importance pour le peuple de Dieu. Oui, leur enseignement donne lieu d'entrer dans une relation d'appartenance à l'Église, puisque leur enseignement nous situe et nous dit ce qu'est l'Église. Et le magistère nous dit que l'Église est sacrement universel du salut. Ce Dieu proclamé donc par les apôtres mérite d'être chanté. C'est pourquoi le psalmiste entre dans une invitation du cosmos à rendre grâce à Dieu. Terre entière chante le Seigneur. C'est une véritable invitation à la face du monde de magnifier, de reconnaître l'œuvre de Dieu. Notre Dieu est grand. Venez, écoutez tous qui craignent Dieu. Oui, cette invitation nous présente la crainte de Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière. Voilà ce que nous dit le psalmiste. Et la deuxième lecture, quant à elle, présente en quelques lignes un code de conduite chrétienne au milieu des contradictions du monde. Audace, humble et respectueuse de toutes les professions de foi. Fidélité à faire le bien, quoi qu'il en coûte, en toutes circonstances. Se comporter comme le Christ, le juste mort pour les coupables, afin de nous introduire devant Dieu. L'évangile du jour est une évocation brève sur quelques thèmes très chers à Saint Jean, à savoir la fidélité au commandement, critère décisif de l'attachement au Christ. Chaque chrétien qui s'attache au Christ révèle et dit sa fidélité à son Maître. C'est le Christ qui intercède pour nous. Voilà le gage de l'envoi de l'Esprit Saint consolateur. La fidélité dans la vie chrétienne nous donne l'occasion d'expérimenter la communion à la vie du Père et du Fils dans l'unité de l'Esprit Saint. C'est de l'intérêt de l'humanité que Jésus aille auprès du Père. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas sur vous. Mais si je pars, je l'enverrai. Galates chapitre 2, verset 20. Bien-aimés dans le Seigneur, il est question aujourd'hui d'entrer dans cette dynamique de l'accueil de l'Esprit Saint dans nos vies. On peut être conduit à expliquer cette déclaration de la façon suivante. Il est revenu, mais dans son esprit.
c'est-à-dire que son esprit est venu à sa place. Et quand il dit qu'il est venu avec nous, cela signifierait seulement que son esprit est avec nous. Certes, nul ne peut le nier, nul ne peut nier cette vérité si belle et si consolante que le Saint-Esprit est bienvenu. Mais pourquoi alors est-il venu? Pour supplier l'absence du Christ? Non. Ou bien pour parfaire sa présence? Non. Incontestablement, pour le rendre présent. L'Esprit de Dieu n'est pas venu pour que le Christ ne vienne pas, mais il vient plutôt de telle sorte que le Christ puisse venir en sa venue. Par le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit cause, il provoque la foi, l'habitation du Christ dans les cœurs. Ainsi, l'Esprit ne prend pas la place du Christ dans l'âme, mais il assure au Christ cette place. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'occasion en ce dimanche véritablement pour chacun d'entre nous de revoir sa relation avec l'Esprit Saint, c'est-à-dire avec cette présence discrète de Dieu dans nos vies. Invoquons le Saint-Esprit de Dieu sur tout ce que nous faisons. Invoquons le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit est une force. Le Saint-Esprit se révèle par son dynamisme. Quelquefois, je suis souvent surpris. Je suis souvent ébernué quand j'écoute quelqu'un me dire « Ah, moi, je veux prendre un démarreur pour être fort. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on démarre. » Non. La seule force que le chrétien, la chrétienne doit désirer dans sa vie, c'est la force de l'Esprit Saint. Mon frère, ma sœur, qui écoute cette homélie, sache que l'Esprit Saint voudrait venir siéger dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends, dans ton commerce. Quelquefois, nous nous lançons dans des activités sans avoir invoqué cette force, cette onction, c'est-à-dire cette présence efficace, continuelle, permanente de Dieu dans nos vies. Que le Saint-Esprit devienne ton familier, que le Saint-Esprit devienne ton compagnon, que le Saint-Esprit t'inspire une prière crédible, une prière capable de susciter dans ton cœur l'abandon dans les bras de ton Père. Que le Seigneur bénisse ta vie, que le Seigneur bénisse tout ce qui t'appartient. Bien-aimés dans le Seigneur, disposons nos cœurs et gardons ferme cette résolution d'être des disciples du Saint-Esprit. Que le Seigneur veille sur vous dans le confinement, qu'il continue à vous accorder d'abondantes bénédictions. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche à tous.